Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va travailler dans notre fascicule de grammaire à la page 13, la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser des questions. Comment je pose la question? Je mets un mot interrogatif. Ensuite, avec qui, je complète la phrase comme elle est. Qui remplace une personne? C'est-à-dire qui remplace une personne. Alors, quand je demande à, par exemple, on va prendre un exemple. Quand je demande Omar fait le devoir, alors je vais enlever Omar. Je vais remplacer Omar avec qui? Alors, j'écris qui et fait le devoir. Pas de ciseaux ici. Avec qui, il n'y a pas de ciseaux. Parce que je n'ai pas un sujet. Genre, alors, je le sujet. Mes ciseaux, pas de ciseaux. Sauf qui est, c'est Mona, il y a ici ciseaux. Qui est, je vais apporter le verbe en avant et ce en arrière. Qui est, d'accord? Un autre exemple, Amr joue dans la cour. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais barrer Amr. Je vais mettre à la place qui joue dans la cour. Alors, qui joue dans la cour? Voilà Amr. Il joue dans la cour. Alors, je vais enlever Amr et je vais compléter qui joue dans la cour. Avec qui? Alors, avec qui? Pas de ciseaux. D'accord? Ensuite, on a travaillé que. On a travaillé le mot interrogatif que en classe. Que remplace un objet. Par exemple, un t-shirt, par exemple, un gâteau, une pomme, c'est-à-dire quelque chose qui ne réfléchit pas, qui ne comprend pas. Alors, elle porte un t-shirt. Je vais enlever un t-shirt et je vais faire les ciseaux. Je vais mettre que et ensuite je vais mettre le verbe en avant et elle en arrière. Pourquoi regardez avec moi ici j'ai mis T parce que le E est voyelle, le E de porte est voyelle et elle est voyelle. Alors ils vont faire un accident. Pour ne pas faire un accident, je mets un T. Alors je dis que porte-t-elle? Marie fait le devoir. Je vais demander le devoir. Alors, je vais remplacer le devoir par que. Et je fais mes ciseaux. Que fait Marie? Que fait Marie? Marie fait le devoir. Parce que le devoir, ce n'est pas une personne et un t-shirt, ce n'est pas une personne. Ensuite, on va ouvrir notre fascicule à la page 15 où remplace un lieu, c'est-à-dire la maison, le jardin, le club, le cinéma, l'école, pardon, ou remplace un lieu. Les enfants vont au jardin. Voilà les enfants, ils vont au jardin. Alors, pour remplacer le jardin, je vais enlever le jardin au jardin. Je vais remplacer par où. Alors, où, et je n'oublie pas les ciseaux, où vont les enfants. Où vont les enfants. Je mets le verbe en avant et le sujet en arrière. Alors, où vont les enfants? Un autre exemple. Elle habite à Paris. Paris, c'est un lieu. Alors, je vais barrer Paris. Je vais la remplacer avec où? Je vais remplacer Paris avec où? Où habite-t-elle? Pourquoi on a mis le T? Habite se termine avec voyelle. Habite se termine avec voyelle. Et elle commence avec voyelle. Pour ne pas avoir un accident entre les deux, pour ne pas avoir un accident entre les deux, alors je mets le T. Je mets le T.
Il y a ensuite comment. Comment, c'est-à-dire, je décris une personne, par exemple, je décris un lieu, je dis il est grand, je dis par exemple ici il est grand, il est gros, elle est grande, elle est petite, il est mince. Et on utilise pour demander le nom. Comment t'appelles-tu? Je vais à l'école en bus, en voiture, les moyens de transport. C'est-à-dire ازاي en arabe. Comment elle est? Elle est par exemple grande, elle porte des lunettes. Alors, comment elle est? Elle est brune, elle a les cheveux noirs. Comment il est? Il est mince et grand. Comment il est? Il est gros et chauve. D'accord? Alors, je le décris. Alors, pour parler des moyens de transport, ou bien pour demander la question pour les moyens de transport, je dis comment vas-tu à l'école, comment vas-tu à Paris, à Alexandrie. Je vais à Alexandrie en voiture, je vais aller à Paris, par exemple, en avion. D'accord? Ça, c'est les moyens de transport. Quand je demande quelque chose concernant les moyens de transport, je dis comment. L'état, c'est-à-dire décrivez une personne ou bien un lieu ou bien quelque chose, je dis comment. Je m'appelle Marc. Alors, comment? Et je n'oublie pas le ciseau. Attention ici, quand la réponse est avec je, la question va être avec tu. Et bien sûr, je vais changer le verbe. Je m'appelle Marc, comment t'appelles-tu? On a fait les ciseaux ici, regardez avec moi. Comment? J'ai enlevé Marc, comment, et j'ai mis le verbe en avant et le sujet en arrière. Mais attention, j'ai changé le sujet. Le je devient tu. La fille est petite. Alors, la fille est petite, je décris une fille, elle est petite. Ciseaux, comment est la fille? Comment est la fille? Par exemple, un autre exemple. Si je dis par exemple, la maîtresse est une petite dame ou bien est petite et ronde. Alors, petite et ronde, je vais demander la question. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, bien sûr, je vais dire comment. Je n'oublie pas les ciseaux et la maîtresse. Vous vous rappelez de notre histoire, le garçon et la maîtresse, elle était une petite dame ronde. Alors, quand je demande comment, ou bien je vais décrire la maîtresse, je dis comment est la maîtresse. Comment est la maîtresse. Ensuite, dans la même page, on va trouver pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi? C'est-à-dire cause, remplace une cause. Car quand je trouve dans la question car, dans la réponse, pardon, car, pour, parce que, il porte un pull car il fait froid. Il porte un pull car il fait froid. Alors ici, j'ai trouvé car. Quand je trouve car dans la réponse, alors je vais utiliser pourquoi. Alors, je vais utiliser pourquoi et je vais barrer la cause car il fait froid et je n'oublie pas les ciseaux. Pourquoi porte-t-il un pull? Pourquoi j'ai fait comme ça? Regardez avec moi. J'ai mis un T car porte se termine avec E et il commence avec voyelle. Alors, pour ne pas avoir un accident ici, on a mis un T. Elle est absente. Elle est absente car elle est malade. Voilà la cause. Alors, je vais barrer la cause. Je vais la remplacer avec pourquoi. Et je n'oublie pas les ciseaux. Pourquoi est-elle absente? Est-ce qu'ici,
Je vais mettre un T. Non. Pourquoi? Parce que, car ici, regardez avec moi, il y a un T, ensuite il y a un E. Le verbe ici ne se termine pas par voyelle. Alors, je ne vais pas mettre ici un T. Pourquoi est-elle absente? Alors, on va faire une petite résumé. Qui, ça c'est pour une personne. Que, ça c'est pour un objet. Où, ça c'est pour un lieu. Et comment, ça c'est pour état. Ou bien, si vous ne comprenez pas état, grand, petit, moyen de transport, bus, voiture. Non, comment t'appelles-tu? Oui. Personne, par exemple, Mona. Ali. Papa. Maman. D'accord? Objet comme balle. Voiture. Ou bien balle, jouet. Cahier. Devoir. Livre. Par exemple, je donne quelques exemples. Lieu, c'est-à-dire la place ou la maison. École. Jardin. Je donne quelques exemples. D'accord? Ensuite, pourquoi? Quand je trouve dans la réponse car, ou bien parce que, ou bien pour. Voilà quelques exemples pour savoir la différence entre chaque mot interrogatif. D'accord? Ça, c'est résumé de notre leçon qui remplace une personne. Par exemple, Mona, Ali, papa. Que remplace un objet. Balle, jouet, cahier, devoir, livre. Ou remplace un lieu. Par exemple, maison, école, jardin. Comment remplace un état grand, petit, mince, gros, bus, voiture, non. Pourquoi? Quand je trouve dans la réponse car, parce que pour. D'accord? Ça, c'est à retenir. Si on ne sait pas la différence, on doit savoir bien, on doit savoir bien la différence entre les mots interrogatifs. Alors maintenant, on va ouvrir notre fascicule à la page 14. Oui, voilà, exercice. C'est Ahmed. Alors, complète par qui ou bien que. On a dit que qui remplace une personne. Alors, vous allez écrire comme ça dans votre fascicule. Et ici, que remplace un objet. C'est-à-dire quelqu'un qui ne comprend pas. Comme on dit en arabe, gamed. Mais il ne comprend pas. Comme la personne. Il n'est pas comme la personne. D'accord? Alors, ici, c'est Ahmed. Alors, Ahmed est une personne. Alors, je vais mettre qui. Regardez avec moi ici. Qui. Regardez avec moi ici, sur le spotlight. Alors, voilà qui. Il y a un i à la fin. Le i, ça, c'est comme une personne debout. Comme une personne debout. Regardez. Voilà. Le i.
c'est comme le corps du personne et ça, c'est comme la tête du personne. Alors, ça, c'est comme on a dit, une personne. Alors, qui remplace une personne. علشان افتكرها دايما بقول ايه ان كأن الاي دي واحد واقف ودي دماغه. D'accord? Alors, qui بفتكرها دايما بالاي واحد واقف ودي دماغه. Ensuite, on va compléter. Amir porte un pantalon bleu et un pull blanc. Pardon. Est-ce que le pantalon bleu et le pull blanc sont une personne? Bien sûr, non. Alors, je vais mettre que. Prépare le déjeuner. Maman. Alors, maman, c'est une personne. Alors, je vais mettre, bien sûr, qui. Ensuite, c'est fini. Copiez avec moi. Écrivez la remarque de qui. Voilà la remarque de qui. Écrivez que I, ça, quand je vois le I, alors je dis c'est une personne. C'est une personne. Alors, j'efface. Numéro 4. Il veut acheter des poissons. Alors, est-ce que les poissons, c'est une personne? Bien sûr, non. Alors, je vais mettre que. Je dois commencer ma phrase avec majuscule. D'accord? Exercice 2, trouve les questions. Voilà la réponse en bas. Regardez avec moi. Voilà la réponse de numéro 1, c'est Ahmed. Alors, je vais écrire la question ici sur les points. C'est Ahmed. Alors, je vais faire comme ça. Les ciseaux. Je vais travailler comme ciseaux parce que c'est Ahmed. On a dit c'est plus personne. C'est la seule phrase qu'on va faire les ciseaux avec qui. Alors, qui est-ce? Qui est-ce? Et à la fin, je trouve le point d'interrogation. Alors, je dois commencer la question avec majuscule. Le professeur explique la leçon. Le professeur explique la leçon. Alors, le professeur, c'est une personne. Alors, je vais utiliser qui, ou bien que, ou bien où, comment ou pourquoi. Bien sûr, c'est une personne. Alors, je vais utiliser qui. Est-ce qu'il y a des ciseaux avec qui? Non, il n'y a pas de ciseaux. Qui explique la leçon? Et n'oubliez pas, à la fin, s'il n'y a pas point d'interrogation, vous devez écrire la point d'interrogation qui explique la leçon. Je vais effacer. Je vais l'écrire, par exemple, comme ça. Qui explique la leçon. Ensuite, numéro 3. Amir achète un livre. Est-ce que le livre comprend? Est-ce que le livre, c'est une personne? Non, bien sûr, ce n'est pas une personne. Alors, je vais utiliser que. Que achète Amir? Que achète Amir? Ou bien qu'achète Amir? D'accord? Alors, papa répare la voiture. Papa. Alors, papa, c'est une personne. Alors, je vais utiliser qui répare la voiture. Numéro 5. Ma sœur mange une pomme. Regardez avec moi. Ma sœur, c'est une fille. Alors, c'est une personne. Alors, ma sœur mange une pomme. Alors, je vais remplacer ma sœur avec qui? Qui mange
Une pomme. Est-ce qu'on a compris jusqu'à ici? D'accord. Ensuite, numéro 6, je vais effacer. Voilà la question 1, 2, 3, avec l'accent. La question 4. Pardon, d'abord le CCD. Alors, la question numéro 4. Et la question ici, numéro 5. Alors, nous avons maintenant la question numéro 6. Maman fait le ménage. Le ménage, c'est-à-dire maman nettoie la maison, elle prépare quelque chose à la maison. Alors, maman fait le ménage. Est-ce que le ménage, c'est une personne? Bien sûr, non. Alors, je vais utiliser que. Que, bien sûr, quand j'utilise que, alors je vais utiliser les ciseaux, comme ça. Que, fait maman. Que fait maman? Et bien sûr, s'il n'y a pas point d'interrogation, je ne vais pas oublier le point d'interrogation. Est-ce que c'est difficile? Maintenant, je vois qu'il devient plus facile qu'avant. Ensuite, ouvrez avec moi votre fascicule à la page 16. À la page 16. Voilà, fascicule de grammaire à la page 16. S'appelle la petite fille. S'appelle quand elle s'appelle Darine. Alors, quand je trouve un nom, tout de suite, je vais faire ou bien je vais remplacer avec comment. Comment. D'accord? Comment? Complète les phrases suivantes avec mot interrogatif. Ici, je vais mettre seulement le mot interrogatif. Comment? Habite-t-elle au Caire? Le Caire, c'est une ville. Alors, c'est un lieu. Alors, je vais écrire où, bien sûr, majuscule. Va-t-elle au club en bus? C'est-à-dire, elle monte en bus et elle va au club. Alors, les moyens de transport, alors je vais utiliser comment? Voiture, bus, train, avion. Mange le bébé des bananes. Est-ce que les bananes, c'est une personne? Non. Est-ce que c'est un lieu? Non. Est-ce que c'est un lien? C'est un état, pardon. Je décris quelqu'un. Non. C'est un moyen de transport. Non. Je trouve parce que ou je trouve car ou bien pour. Non. Alors, je vais mettre que. Dernière question. Regardez avec moi ici. Est-il absent? Parce qu'il est malade. Alors ici, j'ai trouvé quelque chose de très facile qui m'a montré, a montré que je vais utiliser pourquoi. Quand je trouve car, parce que, pour, alors je vais utiliser pourquoi. Alors, c'est facile ou bien c'est difficile? C'est facile. Exercice 2, trouve la question. Les élèves sont à l'école. Alors, ça, c'est un lieu. L'école, c'est un lieu. Alors, lieu égale où? Lieu égale où? Est-ce qu'il y a des ciseaux avec où?
Oui, bien sûr, il y a des ciseaux avec où. Alors, où sont les élèves? Où sont les élèves? Et je n'oublie pas, point d'interrogation. Alors, je mets mes accents. Où sont les élèves? Qu'est-ce que je fais ici? Ici, j'ai enlevé à l'école et j'ai dit c'est un lieu. Alors, je vais utiliser où. Où il y a ciseaux. Alors, sont vient en avant, les élèves viennent en arrière. Alors, ici, il y a des ciseaux. Numéro 2. Maman porte une robe. Robe, est-ce que c'est une personne? Non. C'est un objet? Oui, c'est un objet. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser avec l'objet? Bien sûr que... Alors, je vais enlever une robe parce que je ne vais pas écrire une robe une autre fois. Et je vais demander la question. Que, je commence avec majuscule, porte maman. Que porte maman? Et à la fin, point d'interrogation. Que porte maman? Maman porte une robe. Adam ne va pas à l'école car il est malade. Alors ici, bien sûr, quand je trouve car, alors ça, c'est cause. Car égale pourquoi. On doit étudier comme ça en travaillant. On doit travailler comme ça. On doit étudier comme ça, d'accord? Objet ici, on a oublié de dessiner les ciseaux. Voilà les ciseaux. On a mis la maman en arrière et porte en avant. Adam ne va pas à l'école car il est malade. Alors, je ne vais pas utiliser car il est malade. Je vais dire pourquoi Adam ne va pas à l'école. Pourquoi Adam ne va pas à l'école? Pourquoi ici, je n'ai pas utilisé les ciseaux? Ici, quand je trouve un nom, alors je ne veux pas utiliser les ciseaux. Pourquoi Adam ne va pas à l'école? Pourquoi Adam ne va pas à l'école? Il n'y a pas ici il. Si il dit il ne va pas à l'école, alors je vais dire pourquoi ne va-t-il pas à l'école? Alors ici, pourquoi Adam ne va pas à l'école? Sarah ne fait pas le devoir car elle joue avec son frère. Ici, même chose. Même chose qu'on a dit avant ça. C'est la même chose. Ici, on a car. Ici, alors c'est pourquoi. Alors, je vais enlever ça et je vais écrire même chose. Pourquoi? Je commence avec majuscule. Sarah. Pardon. Sarah. Alors, pourquoi j'ai écrit Sarah et Adam majuscule? Car c'est un nom propre. Pourquoi Sarah ne fait pas le devoir? Pourquoi Sarah ne fait pas le devoir? Yassine ramasse les fleurs. Alors, regardez avec moi. Yassine, c'est un garçon. Alors, il comprend, bien sûr. Alors, personne. Je vais utiliser qui. Oui, très bien. Je vais utiliser qui. Alors, est-ce qu'il y a des ciseaux ici? Non, il n'y a pas de ciseaux avec qui. Alors, qui? Je commence avec majuscule. Qui ramasse les fleurs? Je n'oublie pas à la fin, point d'interrogation. Alors, jusqu'à ici, c'est facile. Je n'oublie pas les ciseaux. Je cherche le mot. Est-ce que c'est une personne? Alors, je vais mettre qui. C'est un objet. Alors, je vais mettre que. C'est un lieu. Alors, je vais mettre où.
c'est cause, alors il y a un car ou bien parce que ou bien pour, alors je vais mettre pourquoi. Et un état, par exemple, grand, petit, non. Alors, les moyens de transport, en bus, en voiture, je vais mettre comment. Maintenant, notre fascicule à la page 17. Les amis jouent au club. Alors, le club, c'est un lieu, bien sûr. Alors, je vais utiliser où. Je vais utiliser où. Alors, je vais dire où jouent les amis. Je n'oublie pas le point d'interrogation. Je vais mettre mon accent. Où jouent les amis? Bien sûr, ici, il y a des ciseaux. Alors, où jouent les amis? La maîtresse explique la leçon. Est-ce que la leçon, c'est une personne? Il comprend? Non. Alors, je vais utiliser que, car c'est un objet. Objet. Alors, j'utilise que. Il ne comprend pas. Alors, avec que, bien sûr, il y a des ciseaux. Il y a des ciseaux. Je vais dire que explique la maîtresse. D'accord? Alice arrange l'appartement. Alice, ça, c'est une fille, alors personne. Alors, je vais utiliser un qui. Oui. Est-ce qu'il y a ici des ciseaux? Bien sûr, non, il n'y a pas de ciseaux, car je vais barrer ça. Et je vais écrire qui arrange l'appartement. D'accord? Papa lit le journal, Salma Amal Odon, numéro 11, le garçon va au club, ma cousine reste à la maison, elle est belle. Ça sera un devoir. D'accord? Je souhaite que vous avez compris. S'il y a des questions, j'attends vos questions. À bientôt et au revoir.